Réaliser les rêves, c'est le quotidien de Raph et Angela. Grâce à une équipe de professionnels qualifiés, ils multiplient les chantiers à une vitesse phénoménale. Nous les avons suivis dans leur quotidien. Ce sont les génies du bâtiment. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Génies du Bâtiment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à appuyer sur le petit pouce et à laisser un commentaire. N'hésitez pas également à appuyer sur la petite cloche si vous souhaitez être averti de la publication de tout nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 3, saison 3, qui porte sur la réalisation complète d'une nouvelle construction. Nous sommes au poste réalisation des chapes définitives. Bonjour les amis, chauffage sol, voilà, vous voyez les portes périphériques sont bien collées dans les bords, avec le retour anti-vapeur ici. Très important, le produit à mettre dans les chapes, donc par rapport ici, nous allons avoir 7 cm de chape, donc il y a des dosages qui vont être faits. C'est pour ça que je serai là jeudi matin sur place pour voir si on respecte bien la chose. Donc ici on est avec une pompe à chaleur réfrigérante, ça veut dire qu'on va chauffer en été, on va chauffer en hiver, on va pouvoir réfrigérer en été. Donc c'est ça que c'est des pas de 10 partout ici. Ici les joints périphériques pour les joints de dilatation pour la chape. Donc ici forcément les chapes vont s'arrêter ici. Nous aurons la chape qui sera coupée ici et là il y aura une finition silicone qui sera faite. Donc on peut les voir aux autres portes. Voilà. Lors de l'épisode précédent, nous avons montré la mise en place du chauffage sol, mais nous avons omis de vous montrer l'isolation de toiture, chose que vous allez voir dans cet épisode. Nous avons isolé le versant de toiture ainsi que toute la surface plate des plafonds. Sur ce, nous avions déjà posé les Gyproc sur les surfaces plates des plafonds pour pouvoir un support, pouvoir pulvériser la mousse ici même. La mousse a une épaisseur de 22 cm, une mousse qui est étanche à l'air. Voilà, après le chauffage sol, on a posé les chapes définitives. Vous pouvez voir ici les joints de dilatation qui ont été positionnés par la société qui a fait l'étude de sol, du chauffage.
Donc voilà, les frigolites rouges qu'on voit ici, c'est les joies de dilatation. On en a profité pour finir la pose des éclairages, des spots, éclairage LED, 8 watts, blanc chaud. On a posé le parlophone aussi, ainsi que l'espace d'escalier, qui eux s'allument sur minuterie. Voilà les amis, pour vous faciliter la vie, pour faire le coffret électrique, triphasé 380, vous démarrez avec le différentiel général ici. Ici, c'est la protection du leurre qui est repris sur le différentiel général et le différentiel sanitaire. Vous alimentez votre différentiel général ici, face, le neutre à droite, pourquoi? Parce que nous sommes en Belgique. Et si vous regardez le jeu de barre ici en dessous, vous voyez phase 1, phase 2, phase 3, neutre, phase 1, phase... Vous mettez cette barre-ci, ça veut dire que tout ça est déjà alimenté. Maintenant, de votre différentiel salle de bain, vous réalimentez le reste du coffret. Donc ici, vous pouvez voir maintenant les jeux de barres équilibrés, neutre. Ici, en fait, vous avez encore deux tétras, donc neutre, phase, 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 neutre, phase, phase, phase. Et ici, alors, nous repassons en bipolaire. Donc neutre, première phase, neutre, deuxième phase. Et voilà. Et vous partez chaque fois. D'ici, vous passez avec le neutre, vous l'avez ici. Et d'ici, je redistribue en haut. Et c'est terminé. Ce coffret-ci a été fait en 1h30. Donc ici, vous avez l'onduleur qui est en triphasé. La cuisinière est en triphasé. La pompe à chaleur est en triphasé. Et tout le reste de la maison est en bipolaire. Ben voilà, ici, on est en train d'enduire les plafonds. On met une première couche avec du jouet filaire. Et après, 2 couches avec un enduit déjà prêt dans les seaux pour la finition. C'est le dressing et la pièce là a terminé en finition, la 3e passe. Et puis après, j'aimerais bien tracer l'escalier et le chapet. Après la réalisation des chapes, on a attendu 3 jours et puis est intervenue la société Klickenberg pour le placement d'alarme. La société Klickenberg a été la société qui m'a accueilli après mon apprentissage. J'y ai passé les 10 plus belles années de ma carrière. Petit clin d'œil à Joseph, qui était mon collègue, et à Christophe, le patron, qui est devenu mon meilleur ami. Durant la pause carrelage, on va également retravailler les marches de l'escalier, donc en les rechapant, afin de faire une pause carrelage correcte sur celui-ci. Entre-temps, après la réalisation du plafonnage, on va également poser les tablettes de fenêtres. Nous sommes arrivés au poste pause carrelage. Cette pause va bien entendu être réalisée selon les choix effectués par les clients au showroom. Vous allez pouvoir combiner votre meuble selon la dimension souhaitée. Par exemple, 2 meubles de 80 pour en faire un meuble d'1,60 m, 3 meubles de 60 pour en faire un meuble d'1,80 m ou 2 meubles de 100 pour en faire un meuble de 2 mètres. Il y a dès lors un vaste choix de possibilités au niveau de la combinaison. Au niveau des finitions, il y a également un large choix de finitions effet bois, de finitions couleur brillante ou mat. Au niveau du dessus du meuble, vous allez pouvoir simplement laisser un miroir LED ou combiner un miroir LED avec une armoire pharmacie ou un miroir LED, pourquoi pas, avec des demi-colonnes. Il y a différentes possibilités au niveau du carrelage d'assembler soit différents effets, effet bois, effet marbre, effet pierre. On va pouvoir aussi jouer avec les formats des carrelages, forme hexagonale, briquette, carré, rectangle. Donc on va pouvoir également répartir son carrelage en fonction des formats, en fonction des reliefs ou en fonction des effets. Alors là, j'ai placé les appuis de fenêtre. Je suis en train de faire la finition. Et puis on fera jouer des lastofils entre le châssis et la tablette. Voilà.
Donc je viens de mettre les fils ici dans les ergots. Vous voyez les couleurs, donc le bras, le fil bras blanc, le fil bleu blanc. Et ici le schéma B, donc vous avez l'orange blanc, l'orange, le vert blanc et le vert. C'est bon, je vais vous fermer la prise. Voilà. Sur ce, vous coupez les fils. Bien avant. Voilà, ici nous sommes dans le salon, donc on va voir le signal internet qui va venir ici, donc ce sera une prise TV qui va donner le signal internet sur le modem. Du modem, vous pourrez dupliquer tous vos câbles pour mettre ici dans les switches RJ45, où c'est toute la maison revient, donc on peut voir chambre 4, chambre 3, chambre 2, Belgacom si un jour il y a Belgacom, 2 prises bureau, l'onduleur, où on va voir après la prise qu'on va mettre dessus, et le signal à lampe. Voilà le prise, la liaison entre l'onduleur et le système informatique qui vient dans le salon. Donc on va lui installer la fiche RJ45. L'épisode est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment sur notre chaîne YouTube Les Génies du Bâtiment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez être averti de la publication de tout nouvel épisode.